Bonjour à tous, je suis vraiment très content de vous retrouver ce matin, toujours à distance, mais malgré tout je suis content de vous retrouver, même si c'est par écran interposé. Et on va se pencher ce matin encore dans la parole de Dieu, bien sûr. Auparavant, j'aimerais donner le programme des rencontres de notre Église cette semaine. Donc nous avons décidé avec le conseil de maintenir les rencontres à distance via Zoom ou YouTube, du moins pas en présentiel pour le moment. Les conditions ne nous semblent pas réunies vu la configuration de notre salle. C'est également valable pour les rencontres physiques que l'on pourrait éventuellement organiser chacun dans nos maisons, mais il faut savoir qu'elles sont contraignantes aussi parce que ce sont des rencontres officielles au nom de l'Église, donc elles imposent les mêmes règles de distanciation sociale et de précaution que si nous étions dans le local. Il y aurait sinon s'il y avait des contaminations, nous serions euh, voilà, juridiquement condamnables aussi. Donc il nous a semblé qu'il était plus prudent pour la sécurité de tous et pour le respect aussi à nos autorités pour le moment, de maintenir, malgré que ce soit une déchirure aussi pour chacun d'entre nous, de ne pas se retrouver. Et pour l'instant, on préfère ce choix-là qui nous semble plutôt prudent. Voilà. Alors, on va se retrouver après ce message. Dans quelques instants, je vais prêcher dans la parole de Dieu. Puis ensuite, on se retrouve via Zoom à 11h30. Alors, on va faire une petite nouveauté. On va partager la Sainte Seine. On l'avait fait pendant le culte de Pâques, mais pas ensemble via Zoom. Ce sera la première aujourd'hui. Dorénavant, tous les 15 jours, deuxième et quatrième dimanche du mois, on va reprendre ce rythme de partager la Sainte Seine ensemble après le culte, en plus du moment de partage et de communion fraternelle qu'on a pris la bonne habitude de maintenir. Pour les rencontres de la semaine, donc le mercredi 17h30, n'oubliez pas l'étude biblique à distance, évidemment, via Zoom, 17h30, donc vous pouvez nous rejoindre, nous avons le plaisir de partager ensemble la parole de Dieu, ainsi que le vendredi soir. Donc vendredi soir, il y a également la cellule de maison à 19h, également via YouTube et Zoom, YouTube pour l'enseignement d'abord et pour les partages Zoom ensuite, donc 19h le vendredi soir. Samedi prochain, ce seront les ados à Métanoïa à 17h30 via Zoom. Donc les plus jeunes, voilà, vous avez rendez-vous samedi prochain à 17h30. Il y a également un enseignement pour les enfants qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Alors notre chaîne YouTube, je vous rappelle, vous pouvez vous abonner ici en cliquant sur le petit bouton. Voilà. Il y a un enseignement pour les enfants qui est disponible chaque semaine aussi, si vous souhaitez que vos enfants puissent maintenir un contact dans la parole de Dieu. Il y a également les monitrices de l'école du dimanche qui, à tour de rôle, apportent ce partage accessible donc via YouTube. Pour les autres rencontres et activités éventuelles en ajout de l'Église, je vous invite à retrouver notre site ebbn.org ou sinon les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. On va se retrouver ce matin donc dans 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 5 à 11. On va prier avant. Seigneur, parle-nous. Seigneur, c'est ta parole, c'est toi qui l'as écrite, c'est toi qui l'as inspirée. Elle est pour nous. Aide-nous, Seigneur, à la comprendre et à bien l'appliquer dans nos vies. Nous t'en prions, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, frères et sœurs. Donc, 2 Corinthiens chapitre 2, versets 5 à 11. L'apôtre dit à l'église de Corinthe, « Si quelqu'un était une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc, frères, à faire acte de charité envers lui. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissants en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Voilà, on va s'arrêter ce matin, on va voir 3 points ensemble ce matin, mes amis. On va voir quelle attitude avoir lorsque nous sommes confrontés au péché, la méthode biblique pour traiter ce type de problème, et enfin le comportement à adopter ensuite avec la personne qui avait mal agi. Alors tout d'abord, que faire lorsque nous sommes confrontés au péché ? Est-ce que vous aimez le bricolage ? Vous aimez bricoler ? Est-ce que vous aimez monter des meubles, des bibliothèques, tout ça ? C'est votre truc ou pas ? On dit qu'en bricolage, il y a 3 types de personnes. Il y a 3 types de comportements.
Il y a ceux qui lisent méthodiquement là, le petit manuel d'instruction avant de commencer le montage. Il y a ceux qui ne regardent jamais le manuel d'instruction, c'est moi, et il y a ceux qui ouvrent le manuel seulement quand ils n'ont pas trouvé la solution. Allez, c'est moi aussi parfois. Alors, je ne sais pas à quel groupe vous appartenez, je sais pas. Voilà. Ceux qui lisent jamais le manuel, ceux qui lisent toujours le manuel, ou ceux qui lisent le manuel s'ils en ont besoin. Et bien la Bible, mes amis, c'est un peu ce manuel. Elle a pour objet aussi de nous aider, c'est une sorte de manuel d'instruction pour nous aider dans toutes les situations, quelles qu'elles soient, à bien savoir comment nous comporter. On trouve dans la Bible des leçons pour tout le monde et pour toutes les situations. Pour les couples, les personnes seules, les jeunes, les plus âgés, pour l'église, pour le travail, pour la famille, etc., etc., etc. La Bible, mes amis, c'est le meilleur manuel d'instruction. C'est celui que Dieu nous a laissé pour toutes les situations de la vie. Même les plus difficiles, comme c'était le cas de Paul avec cette église de Corinthe. Alors vous savez, si vous êtes des habitués de notre église et de nos prédications dimanche après dimanche, que dans cette église, Paul il a souvent été pris à partie et il était souvent confronté à des cas de péché, parfois certains très très compliqués. L'environnement de Paul, c'était vraiment pas l'un des plus agréables à vivre, l'un des plus simples. Il avait beaucoup de problèmes dans son ministère, notamment avec cette église-là. Conflits, luttes, discorde, calomnie, jalousie. On n'aurait vraiment pas eu envie d'être à sa place. Mais c'est peut-être aussi ce que vous vivez aujourd'hui, peut-être pas dans l'église, je vous le souhaite, mais peut-être dans le monde, dans la famille, dans le travail, dans les relations avec vos voisins, une ambiance hostile, des conflits, des disputes, et on sait bien aussi qu'avec ce temps de confinement, ça a exacerbé un peu les tensions entre les individus, notamment lorsqu'ils sont tous ensemble. Mais ça peut être aussi avec les voisins qui se disputent et du coup qui font du bruit, voilà, qui vous dérangent. Alors, lorsque quelqu'un s'est mal comporté, lorsqu'il y a eu un cas de péché, quelqu'un a fait du tort, comment est-ce qu'on peut être sûr de bien agir, de ne pas se tromper dans nos attitudes? Comment être sûr de bien faire la volonté de Dieu? C'est pas facile, On a besoin de quoi? D'un manuel d'instruction. Sinon, la première méthode qu'on peut faire, c'est d'appliquer notre propre justice, notre propre façon de faire. Qu'est-ce que ça va être? Si quelqu'un fait du mal, ça va être premièrement, certainement, la vengeance. On va vouloir se venger. Ah, tu nous as fait du mal, tu m'as frappé sur la joue droite, je vais certainement pas te tendre la joue gauche. Tu me frappes sur la joue droite, je vais t'envoyer un coup de poing sur ta joue gauche. On va peut-être donc agir avec vengeance, peut-être avec cruauté aussi, on va peut-être aller au-delà du mal qui avait été fait, quelqu'un nous a blessés, on va peut-être encore faire plus mal, donc vengeance, cruauté. Peut-être que ça va nous conduire aussi à rompre définitivement avec cette personne, on va se dire, c'est bon, je ne veux plus rien savoir, fini, game over. On va peut-être aussi rajouter un petit peu d'ingrédients, un peu de calomnie et tout ça. On va peut-être un peu dire à tout le monde tout le mal que la personne nous a fait, comme on a été blessé, etc. Donc, on risque de rajouter une bonne caisse de résonance par-dessus. Bon, j'en parle comme ça, mais franchement, est-ce que c'est une bonne façon de régler les choses? On se doute bien que non. Alors, comment être sûr de bien agir et de faire la volonté de Dieu? Eh bien, la deuxième méthode, la première, c'est la nôtre. La deuxième, c'est d'ouvrir le manuel et de regarder dans la parole de Dieu qu'est-ce que le Seigneur nous a laissé dans la Sainte Bible comme instruction dans ce cas de figure. Eh bien, ici, on a l'exemple de Paul dans cette église de Corinthe. Alors, vous allez voir, c'est un peu une répétition, mais la Bible répète, donc répétons. Si la Bible répète, on va répéter, pas de problème. Le Seigneur, encore une fois, nous exhorte avec ce type d'exemple. Donc, laissons-nous encore une fois enseigner par la parole de Dieu qu'elle nous parle, tout simplement. Je relis le premier verset que j'ai lu tout d'abord, c'est verset 5. « Si quelqu'un est une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous, du moins en partie pour ne rien exagérer. » Visiblement, là, quelqu'un a provoqué de la tristesse dans l'Église. Visiblement, ça touchait l'apôtre Paul, mais par effet de ricochet, c'est toute l'Église qui a été affectée. Vous vous rappelez comment Paul avait fini sa première lettre aux Corinthiens? Il aurait pu dire à la fin... Voilà, moi je suis Paul, je repars pour un beau ministère, priez pour moi, que le Seigneur m'aide, je vais exhorter les autres églises. Il aurait pu parler de lui, mais non, il avait tourné la caméra sur ses proches équipiers, ses coéquipiers dans le ministère, qui étaient donc Timothée, Stéphanas, Fortunatus et Archaïcus. Voilà, il n'avait pas mis l'accent sur lui, il avait tourné les regards vers eux.
Et ce qu'on avait vu il y a 15 jours, c'est que dans son introduction de la deuxième lettre aux Corinthiens, Paul se retrouve encore dans la fournaise, encore dans les problèmes. Et quelle avait été son attitude? On avait vu que c'était pas plein en disant vous avez vu tout le mal, vous avez vu comment c'est dur pour moi, priez pour moi parce que vous avez vu comment les gens sont pas vraiment pas gentils quoi. Non, il avait tourné le regard tout de suite vers le Père et vers le Fils, vers Dieu le Père et vers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Quand ça nous arrive, que dit la Bible? Ben non, Paul, il gémit pas, il n'est pas en train de dire, vous avez vu comment cette personne s'est comportée avec moi? Vous avez vu, regardez, je vais vous dire exactement tout ce qu'elle a fait. Voilà précisément tout le mal qu'elle a commis. Voilà tout le mal, comment elle m'a blessé. Voici comment elle se comporte. Non, pas du tout, c'est pas ce que Paul dit. Hein. Encore une fois, regardez ce qu'il dit. Si quelqu'un était une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous. Donc encore une fois, Paul, il prend les projecteurs, il les détourne de lui, parce que ce n'est pas sa personne qui l'importe et qui importe, c'est les autres. Ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous. Donc il recentre bien le problème en disant, quand il y a un problème vis-à-vis de quelqu'un dans l'église, ce n'est pas le problème de la personne, ça concerne tout le monde. C'est ce que Paul avait justement dit à cette même assemblée, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, regardez versets 26 et 27. Il les avait enseignés comme ça en disant, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alors, chers amis, frères et sœurs, ce qui se passe pour une personne à l'église doit tous nous concerner. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'occuper des affaires des autres pour savoir qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'il vit, etc. Une sorte de commérage un petit peu qui serait malsain et qui nourrirait certainement l'ennemi. Ce n'est pas le but de savoir ce qui se passe dans la vie des uns des autres. Mais si un frère passe par les épreuves, on doit tous se sentir solidaires. Et si une sœur reçoit des bénédictions, eh bien on doit tous être contents pour elle. Voilà, on doit tous se réjouir. C'est ça, mes amis, être un vrai corps. Si ma main droite reçoit une bénédiction, ma main gauche doit se réjouir. Et si ma main gauche souffre, ma main droite aussi doit souffrir avec elle. Pleurer avec ceux qui pleurent et rire avec ceux qui rient, c'est ce que dira aussi Paul. C'est la raison pour laquelle Paul il prend le projecteur et, encore une fois, il détourne de sa personne, parce qu'elle n'est pas importante au final, mais il détourne pour la placer sur les autres. Voilà. Ce qui compte avant tout, c'est le bien de l'assemblée. Et donc c'est un exemple de désintérêt personnel qu'on voit avec l'apôtre Paul, sur lequel on doit prendre exemple si on se retrouve dans ce type de situation. Faire passer les autres avant moi, détourner les projecteurs. Alors ça, voilà, on voit, si quelqu'un crée des problèmes dans l'assemblée, ce type de situation va arriver. Certainement, c'est inévitable. On va regarder dans ce deuxième point ce que nous recommande Paul. Donc on vient de voir, chers amis, premièrement, quelle attitude à avoir lorsque nous sommes confrontés au péché. On va voir maintenant la méthode biblique pour traiter ce type de problème. Si quelqu'un a créé des problèmes dans l'assemblée, et ce type de situation, les amis, dans une assemblée, ça va arriver, c'est inévitable. Voilà, c'est mal, mais c'est comme ça. Ça va arriver. Alors, que nous recommande Paul? Regardons le verset suivant, c'est le verset 6. Paul dit, « Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été affligé par le plus grand nombre. » Alors, on voit ici qu'il y a eu un châtiment, une punition qui a été infligée, donc appliquée à cette personne. Est-ce que c'est la bonne façon de procéder quand il y a un cas de péché dans l'Église? Est-ce qu'il faut infliger quelque chose? Regardons encore une fois le manuel de la Bible. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous enseigne là-dessus. Il nous donne le mode opératoire dans Matthieu chapitre 18, versets 15 à 18. Un processus en 3 étapes. Vous allez voir qu'il est applicable dans les problèmes dans l'Église, mais aussi vous allez pouvoir l'appliquer, on va tous pouvoir le mettre en pratique dans toutes les situations où on se retrouve confronté à un problème qui sera dû au péché inévitablement. Le Seigneur nous dit, si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel.
et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc un processus, mes amis, en 3 étapes. Premièrement, seul à seul. Voilà. Il n'est jamais nécessaire, mes amis, si quelqu'un nous a offensés, de sortir et de crier sur les toits. Là. Vous sortez sur votre terrasse, sur votre balcon, dans votre jardin, et vous allez crier sur tous les toits, comme on dit, pour informer le plus grand nombre. Non, le Seigneur nous dit d'abord, seul à seul, pour traiter le problème. Ça peut être suffisant. Aller voir la personne et dire le problème. Si ce n'est pas le cas, si la personne n'écoute pas, là, effectivement, le Seigneur dit, prenez 1 ou 2 personnes avec vous, comme ça vous allez discuter avec la personne. Là encore, c'est pas nécessaire pour le moment d'en parler à tout le monde, de répandre tout ça à la communauté, on va dire, quoi. Hein. C'est pas la peine, le Seigneur nous recommande toujours en premier lieu la discrétion. Il y a eu un problème, d'abord seul à seul. Si ça ne se règle pas, alors vous prenez 1 ou 2 personnes et vous allez essayer encore une fois de régler le problème entre vous. C'est si ça ne fonctionne pas, si ça n'apporte pas de fruits, alors là, c'est le 3e point. Si rien n'y fait, alors là, il faut en parler aux autres, à ceux qui sont concernés, donc à l'Église. Mais ce n'est qu'en dernier recours. C'est lorsque la situation, a priori, est impossible à régler autrement. C'est dernier ressort. Okay. Si la personne écoute, très bien, l'incident est clos. On a réglé le compte avec le problème avec la personne. Il y a eu un souci, un malentendu, un problème quel qu'il soit. On en a discuté avec la personne. L'incident est clos, tout va bien, on s'est réconcilié, c'est terminé. Si la personne s'endurcit, alors malheureusement, là, il pourrait y avoir une punition. C'est comme avec les enfants, les amis, c'est rien d'autre. Hein. Dieu prend souvent l'image du père et des enfants, et c'est l'image qu'il a avec nous, et c'est aussi l'image qu'on peut appliquer dans nos vies. Lorsque vous avez un enfant, un tout petit qui fait une bêtise, et vous n'allez pas forcément le punir tout de suite, vous n'allez pas forcément lui donner un coup de fouet tout de suite. Tenter que le fouet existe encore dans nos pays, mais je crois que c'est interdit, même maintenant, même je crois que la fessée est interdite. Enfin, mes enfants sont grands, ils sont plus en âge de recevoir la fessée, mais comme s'ils venaient à faire une bêtise, je ne vais pas forcément les punir durement tout de suite. On va d'abord reprendre, on va expliquer à l'enfant, on va lui dire « Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire ». C'est un tout petit, on va lui dire « Non, attends, c'est pas comme ça qu'il faut faire, je vais te montrer ». S'il recommence, vous allez l'avertir en disant « Attention, la prochaine fois, tu vas être puni ». Et s'il n'écoute pas, là, vous allez le punir. Ça semble juste, non? Qu'il y ait une punition, parce que vous l'avez averti une fois, vous lui avez dit « Ah, il ne faut pas faire comme ça ». Après, vous allez dire « Attention, si tu recommences, je te l'ai dit, tu vas être puni ». Et ensuite, vous allez le punir. C'est juste, non? Ça semble logique. Et si vous ne le punissez pas, vous savez bien que l'enfant va continuer, recommencer, et qu'à bout d'un moment, ça va devenir incontrôlable. Et bien, c'est aussi le cas, mes amis, face au péché. Et la punition ici, donc les 3 étapes que disait le Seigneur, hein, seul à seul, ensuite vous reprenez la personne à plusieurs, à 2, 1 ou 2, et ensuite sinon c'est devant toute l'Église avec la punition. Et la punition, là, ça pouvait aller jusqu'à l'exclusion de l'Assemblée, hein, c'est le cas le plus extrême, hein, bien sûr. Et Paul, il a déjà vécu, hein, à Corinthe, rappelez-vous, hein, c'était dans 1 Corinthiens chapitre 5, on avait vu ça ensemble un dimanche. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 5, versets 3 à 5. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, en cas de problème, notre Seigneur nous enseigne à suivre un processus en 3 étapes. C'est dans le manuel. Et ce n'est pas valable que dans l'Église. Hein. Si vous vous rendez bien compte de ce que dit le Seigneur, vous pouvez l'appliquer. Vous avez des problèmes dans la famille, dans votre couple, avec vos enfants, avec vos voisins, dans le travail, dans la vie, quelle qu'elle soit. Premièrement, réglez vos problèmes. Réglons nos problèmes seul à seul. Deuxièmement, si la personne ne veut rien savoir, qu'elle agit mal, qu'elle ne veut rien savoir, alors prenons 1 ou 2 personnes pour aller discuter avec elle et lui expliquer en disant « Rends-toi compte que tu agis mal ». Et si rien n'y fait, alors, mes amis, il faut en parler aux autres personnes concernées, mais en dernier ressort. Le Seigneur nous recommande toujours de rester discret d'abord. Hein. Alors apprenons à ne pas nous répandre lorsqu'une personne nous blesse ou agit mal envers nous. Apprenons à ne pas décrocher le téléphone ou Facebook ou WhatsApp ou les SMS ou Zoom. Maintenant, on est tous sur Zoom. Décrochons pas le téléphone ou la visioconférence pour dire nos blessures, au contraire. Hein.
restons discrets et faisons comme Paul, apprenons à tourner le regard vers les autres, hein, surtout. Hein. Alors, frères et sœurs, rassurez-vous, je ne vise personne ce matin. Hein. Il n'y a pas de situation où j'en profite pour régler des problèmes qu'il y aurait dans l'église ou quoi. Simplement, c'est la parole de Dieu qui aborde le sujet avec l'exemple de Paul, donc j'en parle sous cet angle-là, mais rassurez-vous, je ne vise absolument personne ce matin. Rassurez-vous. Troisième point, le comportement adopté ensuite avec la personne concernée. On a vu là comment il fallait agir. Maintenant, quel va être le comportement adopté ensuite avec cette personne-là? Une fois que on a suivi ces 3 étapes, qu'il y a eu la punition peut-être dans le cas extrême, regardons à présent. Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette personne ensuite? Eh bien, c'est les versets suivants, versets 6 à 8. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui est infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. La parole de Dieu, vous remarquez, hein, les amis, elle nous enseigne toujours à pardonner. Toujours. C'est la pensée divine. Conduire au pardon. Toujours. Dieu nous a donné le plus bel exemple de cela à travers la vie et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, avec une vie de souffrance, était uniquement pour nous conduire vers le Père, pour que nous soyons pardonnés. Et lorsqu'il donne sa vie sur la croix, c'est aussi pour qu'on soit pardonné devant Dieu. C'est lui qui meurt à notre place et c'est suffisant pour Dieu pour qu'on soit pardonné. Voilà, Dieu, il a donné pour nous ce qu'il avait de plus précieux, son Fils. Et à présent, à travers le sacrifice de Christ, on est pardonné. Si du moins on accepte ce sacrifice pour nous, on peut aussi le refuser. Et là, on n'est pas pardonné. Mais il faut vraiment faire la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Voilà le moyen que Dieu a utilisé pour nous réconcilier avec lui. Et c'était juste, mes amis, non, nous, ce qu'on avait fait devant Dieu, c'était impardonnable. Je ne vais pas forcément raconter toute ma vie avant ma conversion, mais j'ai fait plein de choses qui étaient « Oh, j'en rougirais aujourd'hui, voilà, je n'oserais même pas vous en parler, peut-être. » C'était devant Dieu, c'était du péché, c'était impardonnable, on pourrait dire. Mais le Seigneur, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, celui qu'il avait de plus précieux. Son sang était pur et il a coulé pour moi. Alors, nous aussi, on doit avoir cette attitude de pardon, mes amis, toujours. Christ meurt à notre place, c'est suffisant pour Dieu pour pardonner nos péchés. Il ne peut nous condamner, la page est tournée. Alors après avoir puni, nous aussi, si ça nous arrive, peut-être avec nos enfants, j'ai donné l'exemple tout à l'heure, peut-être au travail, on a peut-être une équipe, il a peut-être fallu reprendre quelqu'un, dans la famille, quelqu'un a mal agi, il a peut-être fallu à plusieurs lui dire « Non, ça va pas ». Et puis il y a peut-être eu à un moment une punition. Eh bien, on doit savoir pardonner, mes amis. Et une fois qu'on a pardonné, je ne sais pas, avec les enfants aussi, une fois que le petit a fait sa bêtise, qu'on lui a dit une fois, il a recommencé, il a été puni, ben ensuite on ne va pas lui en vouloir pour toujours, quoi. Si on l'aime, on va tourner la page. Comme Paul le recommande, hein, il faut d'abord pardonner, consoler, et puis ensuite, pourquoi? Parce que Paul le dit, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. On m'a raconté cette semaine le cas d'un couple. Ils sont fâchés depuis, vous savez combien de temps? Depuis 40 ans. Ça fait 40 ans que ce couple est fâché. Et ils n'ont pas divorcé, ils vivent toujours ensemble. Alors, je ne les connais pas, c'est un pasteur qui m'a raconté cette histoire. Alors ça, mes amis, c'est extrême. Ne faites jamais ça, ne faisons jamais ça. Il ne faut pas avoir de la rancœur. Dieu nous a pardonné nos offenses qui étaient impardonnables et qui étaient dégradantes à l'extrême. Et là, on a l'exemple d'un couple, 40 ans qui ne se parlent plus. Alors, je ne sais pas si avec le confinement, vous avez des tensions dans votre couple, je ne vous le souhaite pas, et je pense qu'on est entre chrétiens, on est suffisamment sages, mais je ne sais pas. En tout cas, les amis, sachez tourner la page et vous réconcilier. Hein. Et ça, tourner la page, c'est pas facile, pas toujours facile. Et pourtant, Paul nous dit, nous invite à savoir pardonner, consoler, et ensuite faire preuve de charité. Que dit l'Ecclésiaste dans ce cas de figure? L'Ecclésiaste aussi, relisez l'Ecclésiaste, il y a beaucoup de bonnes choses dans l'Ecclésiaste. Chapitre 3, versets 3 et 8. L'Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tuer. Alors, la liste est plus longue. Hein. Vous relisez Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 8. Il y a une longue liste qui est magnifique, mais je vais juste m'en tenir à 2 versets. Il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix.
Après la discorde, mes amis, il y a la réconciliation. On ne peut pas rester fâché 40 ans. Mais je sais que ça, c'est le plus difficile. Hein. Quand on s'est senti offensé, il y a encore des meurtrissures, des blessures. Puis après, ça se referme un peu, mais vous savez, quand vous vous êtes coupé, au début, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut être ouvert, il y a du sang, etc. Mais ensuite, il y a la cicatrice, mes amis. Au bout d'un moment, ça se referme, mais parfois, il y a encore des cicatrices. Alors, on pourrait encore se dire, je suis encore la cicatrice et la regarder tous les jours. J'ai une belle cicatrice, moi, dans la main. Je me suis fait ça au collège avec un appareil vous savez, les barres parallèles, elle s'est refermée, clac. J'ai eu voilà, une cicatrice qui me reste aujourd'hui. J'en ai une aussi ici pour raconter mes petits détails. Je suis tombé, j'avais 3 ans, je crois, d'un tabouret. Boum, je suis tombé la tête la première et j'ai encore une cicatrice au niveau du sourcil. Bon, mais les amis, honnêtement, je me lève pas tous les jours en disant j'ai encore cette cicatrice dans la main et je me rase pas tous les soirs. Quand je me rase, je l'ai fait exprès, c'est pour, en fait, c'est pour mon frère Léo. Je veux compatir, je sais qu'il sait se pousser la barbe, donc je vais être solidaire de lui. Je me laisse laisser pousser un petit peu pour la prédication aussi. Je me rase pas. Quand je me rase pas, je me dis pas j'ai une trace au niveau du sourcil là. Les amis, je vis avec et franchement, je la vois même plus quoi. Il faut que ce soit comme ça dans nos vies, hein. Mais ça, c'est plus dur. Hein. Quand c'est quelque chose qui nous a affectés, il y a cette image de la cicatrice, mais je sais que dans nos cœurs, on est blessé, c'est beaucoup plus difficile. La réconciliation, c'est pas simple. Et pourtant, c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas le faire. Et j'aime beaucoup ce dernier verset qu'on vient de lire, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et j'aime beaucoup justement l'image de la France et de l'Allemagne, mes amis. Moi, je fais partie d'une génération qui n'a pas connu la guerre, et je remercie le Seigneur pour cela. Mais nos parents ont connu la guerre. Parfois, ils étaient tout petits. Nos grands-parents, en tout cas, ont connu la guerre, oui. Nos voisins d'outre-Rhin, on les aime beaucoup aujourd'hui, hein. Mais ils nous ont fait 3 fois la guerre successivement. Hein. 1870, 1914, 1940, 1939. Et à chaque fois, ça a conduit à des millions de morts. Il y a eu 2 guerres mondiales, des millions de victimes innocentes pour rien. Et regardez avec nos amis anglais aussi, qu'on aime beaucoup, nos amis anglais. Ben, nos amis d'outre-Manche, combien de guerres, les amis? Alors, il n'y a pas que la guerre de 100 ans. Hein. Vous reprenez votre histoire de France. Oh là là, je réalisais il n'y a pas si longtemps des conflits maritimes entre la France et l'Angleterre, il y a quelques siècles en arrière. C'était rude, hein, très très rude. Et pourquoi? Pour une cargaison, pour histoire de dire qu'on montrer les muscles et dire qu'on était les plus forts. Ça n'avait pas de sens, quoi. Mais pourtant, mes amis, que ce soit les Allemands, que ce soit les Anglais, que ce soit les Italiens, parce qu'on a eu des conflits aussi avec eux. Pourtant, mes amis, regardez juste avec les Allemands. 3 conflits, 1870, 1914, 1939. Ben, ça n'a pas empêché nos deux pays, ça n'a pas empêché, nos deux pays de se réconcilier. Et aujourd'hui, on nourrit avec eux 70 ans plus tard, hein, c'est rien à l'échelle de l'humanité. Hein. Et bien aujourd'hui, on nourrit avec eux d'excellentes relations, on est des vrais partenaires économiques, commerciaux, culturels. Ma fille et mon fils aussi d'ailleurs, les deux, ils ont pris l'allemand en première langue. Il n'y a pas de rancœur par rapport à ça. La page est tournée avec l'Allemagne. Et des fois, on a le plaisir d'avoir des visiteurs allemands dans notre église, parfois le dimanche, des touristes. On est très heureux de communier avec eux, des touristes anglais aussi. Il n'y a pas d'animosité, mes amis. La cicatrice, la blessure est refermée. Il n'y a plus de cicatrice. On ne regarde pas en se rasant ou en se lavant le visage le matin, la cicatrice qu'on a au niveau des sourcils. C'est terminé, mes amis. Alors, apprenons à avoir ce même type d'attitude hein, avec ceux qui agissent mal envers les autres. Hein. Pourquoi on doit faire ça? Juste parce que c'est bien, ben, ce serait déjà suffisant, mes amis. Parce que c'est la volonté de Dieu. Mais en plus, Paul, il nous explique pourquoi on doit agir comme ça. Regardez, c'est tout simplement les versets suivants. Ce sont les versets 9 à 11. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc regardez, Paul nous dit pourquoi il faut absolument cultiver ce caractère de ne pas avoir de rancœur et de savoir tourner la page. Et encore une fois, je le dis, c'est dur. Tout à fait, j'en suis tout à fait convaincu. Mais il nous dit pourquoi. 2 raisons principales. Premièrement, montrer que nous sommes obéissants à la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu qu'on soit pour toujours fâchés. L'Allemagne et la France se sont réconciliées. Franchement, il y avait matière à pas vraiment leur pardonner tout de suite. Mais Dieu, non, dans sa volonté, c'est qu'on se pardonne, les amis. Donc, premièrement, montrer qu'on est obéissant à la volonté de Dieu, qui veut qu'on soit tous en paix les uns avec les autres.
Et deuxièmement, c'est pour pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous, car c'est lui, lorsqu'il y a des conflits et des discordes, surtout dans les églises, bien sûr, mais aussi dans les foyers, c'est lui qui est derrière à la manœuvre. Donc ne le laissons pas prendre l'avantage sur nous. Et toute la rancœur, toute l'animosité, tous les coups bas, toutes les vengeances qu'on peut avoir, c'est autant de munitions, de cartouches qu'on met dans le fusil de l'ennemi et qui va s'en servir pour essayer de tuer quelqu'un. Alors mes amis, il faut absolument qu'on essaye tous de faire tous nos efforts pour ne pas nous montrer rancuniers à l'extrême. 40 ans, rappelez-vous le couple. Soyons des ouvriers de paix en toutes circonstances, même quand c'est douloureux. Ce sera là où ce sera le plus difficile, mais difficile ne veut pas dire impossible. Sachons tourner la page et pardonner comme Dieu nous a pardonné. On va conclure avec ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il les prononce, vous savez, quand les disciples lui demandent « Seigneur, apprends-nous à prier ». Le Seigneur, il va prononcer cette prière qu'on appelle le Notre Père. Et regardez, c'est dans Matthieu 6, versets 14 à 15, mais regardez, déjà dans sa prière, ce qu'il dit, verset 12. Il dit, voilà notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il donne toute une liste de descriptions. Verset 12, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et il termine sa prière et il ajoute deux choses en finissant sa prière. Il rajoute quelque chose, parce qu'a priori, c'est ce qui semble peut-être pas le plus important, mais certainement le plus difficile. Regardez ce que dit le Seigneur, versets 14 et 15, c'est juste à la suite de la prière, il rajoute juste ça, le Seigneur, il dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ah, le Seigneur, il le sait, il sait comment est notre cœur. Il nous a donné la marche à suivre, comment il faut prier, il faut aimer Dieu, il faut le reconnaître comme Dieu, il faut vraiment nous appuyer sur lui pour le pain quotidien, ça ne doit pas dépendre de nos œuvres, on doit dépendre du Père. Après, il dit qu'on doit pardonner les offenses, comme on pardonne aussi à ceux qui nous ont offensés. Et là, le Seigneur, s'il rajoute ces points-là, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Parce que le Seigneur, il sait très bien que ça va être le plus difficile dans nos cœurs. Tout ce qu'il a dit était merveilleux et magnifique dans sa prière, mais il développe à la fin en disant, voilà, ça c'est comment il faut prier, mais ce point-là, ça va être le plus difficile. Et c'est ça que j'attends certainement le plus de vous en termes d'efforts, parce que le reste, ça sera peut-être plus facile pour vous. Alors sachons pardonner aux hommes, les amis, si nous voulons à notre tour être pardonnés par Dieu. Sinon, on a vu que le Seigneur aussi, faudra pas, on pourra s'en tenir qu'à nous-mêmes. Seigneur, pardonne-moi. Et le Seigneur dira, tu sais pardonner aux autres? Ah non, mais oui, il m'a offensé. Mais toi, tu sais comme tu m'as offensé? Tu sais que mon fils est mort pour toi? Et qu'est-ce que tu as fait de cela? Alors mes amis, faisons la paix avec Dieu et apprenons à pardonner comme Dieu nous a pardonné sur la croix. Alors je vais conclure, je vais rappeler simplement un petit peu les idées parce que voilà, j'aimerais que, on dit toujours beaucoup de choses dans une prédication et à la fin, nous on a le plan bien en tête, mais on n'est pas toujours sûr que pour les auditeurs ce soit facile. Nous on a préparé, on prend du temps, donc on a bien la structure, mais j'aimerais juste le rappeler pour que vous puissiez avoir vraiment le plan du message de ce matin. Premièrement, c'était quelle attitude à avoir lorsque nous sommes confrontés au péché? Ça arrivera toujours, les amis, parce qu'on n'est pas encore au ciel. Donc, ne pas rester les yeux fixés sur nous, mais bien regarder le mal aussi qui est ressenti par les autres et ne pas rester juste sur notre personne, mais bien aussi penser aux autres. La méthode biblique ensuite, pour traiter ce type de problème, lorsqu'il y a péché, toujours être discret d'abord, mes amis, ne décrochons pas trop vite le téléphone, évitons de répandre autour de nous. La Bible recommande toujours la discrétion avant le colportage. Et le colportage d'ailleurs, il vaut mieux éviter, ça doit toujours rester, malgré tout, quand on traite les problèmes, il faut toujours rester dans une certaine confidence. Pas besoin de le raconter à votre boulanger, c'est certainement pas la peine. Troisième point, c'était le comportement adopté ensuite avec la personne qui a mal agi. Parfois ça peut aller jusqu'à la punition, oui, mais puni, ça ne veut pas dire être condamné pour toujours. Et heureusement, le Seigneur ne nous a pas condamnés pour toujours. Dieu a su nous pardonner alors que nous étions impardonnables. Alors cultivons-nous aussi la même attitude afin que Christ soit glorifié en toutes choses dans nos vies. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, que dire sinon? Aide-nous à être comme toi. Naturellement, mon cœur n'est pas porté à ça, Seigneur. Je reconnais que mon cœur, naturellement, sera porté plutôt à
à rester sur la blessure, Seigneur, et à vouloir peut-être la vengeance. Seigneur, aide-nous à être comme tu es. Aide-nous à avoir un cœur comme toi. Tu ne t'es pas offensé à l'extrême, Seigneur. Non, malgré tous les péchés du monde. Eh bien, la première fois, Seigneur, tu as pardonné à Adam et Ève. La seconde fois, aussi, second exemple dans la Bible, nous voyons aussi lors du déluge que tu n'as pas condamné et détruit toute l'humanité. Il a resté Noé avec sa famille. Et il y aurait tellement d'exemples dans la Bible. Mais il y a aussi des exemples dans nos vies. Tu ne nous as pas rejetés pour toujours. Nous avions tous fauté devant toi. Tu nous as regardés, tu as eu pitié de nous, Seigneur. Et tu as envoyé celui que tu avais de plus précieux, Jésus-Christ, mourir pour nous. Il est mort pour nous, son sang a coulé, Seigneur. C'est son sang qui a coulé, c'est le nôtre qui aurait dû avoir, Seigneur, ce châtiment. Et tu l'as trouvé cela juste. Nous ne comprenons pas, mais nous sommes émerveillés par ton amour. Et nous voulons en garder un exemple pour nos vies. Déjà, nous voulons, Seigneur, je prie vraiment que chacun qui écoute ce message, Seigneur, puisse faire la paix avec toi et dire, moi aussi, je vais être pardonné par mon Père, j'ai mal agi et je confesse ma faute. Et je reconnais que la punition, c'est Christ qui l'a portée sur la croix et qu'à présent, je suis pardonné devant toi. Je suis lavé, purifié de mes péchés et je peux recommencer une vie nouvelle avec toi. C'est ce que le Seigneur veut pour vous. Et aide-nous, Seigneur, ensuite à avoir cette même attitude, de travailler cela dans nos cœurs. Si un frère, une sœur ou un proche, un ami, un collègue m'a blessé, Seigneur, nous a blessés, bien aide-nous, Seigneur, à pardonner, à savoir décrocher le téléphone, non pas pour dire ça aux autres, mais vraiment pour rappeler cette personne et faire la paix avec lui. C'est ma prière. Seigneur, aide-nous, parce que tu sais comment sont nos cœurs. Quand tu as prié notre Père, à la fin, tu as bien rajouté ceci, c'est parce que c'est important et tu le sais, Seigneur, le travail que nous avons encore à faire. Aide-nous, Seigneur, en cette semaine, dans les jours qui viendront, dans les années qui viendront, Seigneur. Aide-nous à remporter la victoire, Seigneur, afin de pouvoir arriver devant toi lorsque ce sera le moment que tu auras décidé et que tu puisses, Seigneur, nous dire que, eh bien, nous avons alors su bien agir dans nos vies, que nous n'ayons pas à rougir, Seigneur. Nous t'en prions, je t'en prie en Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, on va se retrouver dans quelques minutes, 11h30 pour la réunion de prière. Alors si vous regardez ce message enregistré, bon voilà, juste après notre culte, nous avons pris l'habitude de nous réunir par Zoom pour prier ensemble. Vous regarderez ce message peut-être dans quelques temps et ce ne sera bien entendu plus l'occasion pour vous. Mais voilà, chers amis, en tout cas, on se retrouve à 11h30 pour la réunion de prière. Que Dieu vous bénisse en cette semaine, en cette journée, que Dieu vous aide encore, que nous aide à progresser un peu plus chaque jour pour être à l'image de son Fils. À tout de suite.